Xiaomi vient de faire sa conférence de fin d'année et ça y est, on a les smartphones qu'on attendait depuis des mois. Les Xiaomi 13 et les Xiaomi 13 Pro sont là. Premier constat, bon, Xiaomi dis donc, faut arrêter de regarder les voisins quand même. Ça commence un petit peu à se voir, le Xiaomi 13, on dirait quand même un petit peu un iPhone 14. Si on le regarde de côté, franchement, on n'arrive même pas à distinguer si c'est un iPhone ou un Xiaomi 13. Après, sur le reste, on est un petit peu dur. Tu regardes le bloc photo, ça ressemble pas vraiment. Tu regardes à l'avant, bon bah y a pas l'encoche donc forcément, mais quand même on sent une grosse influence. Et d'ailleurs pendant toute la conférence, Xiaomi n'a pas arrêté de citer l'iPhone. Je pense qu'ils ont peut-être autant dit Xiaomi 13 qu'iPhone, donc on sent vraiment une grosse influence. Ils ont vraiment envie de les battre en faisant à peu près la même chose, mais pour moins cher. C'est vraiment ça leur plan à Xiaomi cette année. Alors évidemment on rigole, ça n'est pas un iPhone, c'est un smartphone Android, tout ce qu'il y a de plus classique avec l'interface de Xiaomi qu'on connaît bien. Et il a beau être petit, il a un écran de 6,36 pouces, selon Xiaomi, il serait plus endurant qu'un iPhone 14 Pro Max, qui est censé être un espèce de paquebot qui a une autonomie infinie. Et bah là, le Xiaomi 13, d'après ce que me dit Xiaomi, il est censé tenir plus longtemps. Donc ça, on a très hâte de le tester. Et c'est très impressionnant s'ils arrivent à le faire. Donc on l'a dit, c'est un petit format, il fait 189 grammes sur la balance, 7,98 mm d'épaisseur. Donc voilà, on n'est pas sur du compact, mais c'est pas non plus un truc qui va exploser votre poche. Autre particularité, on a un Snapdragon 8 Gen 2 dedans, donc si vous connaissez pas, c'est la dernière puce de Qualcomm, c'est vraiment la puce la plus puissante qui est sortie à ce jour. Donc pas de compromis sur les jeux, pas de compromis sur les performances. En revanche, là où on attend Xiaomi, c'est que l'année dernière, leur Xiaomi 12, il était un petit peu brûlant. Il avait tendance à chauffer très fort. Là, Xiaomi en a beaucoup parlé dans sa conférence. Ils ont dit normalement que c'était mieux. Ils se sont même comparés à l'iPhone une fois encore en disant qu'ils étaient moins chauds que l'iPhone en jeu, en benchmark, etc. Donc là aussi, normalement, ils ont amélioré les choses. Faudra peut-être attendre le test là-dessus, parce que c'était un peu la déception l'année dernière. Là, le Xiaomi 13, on l'attend beaucoup sur tout ça. Sur le reste, on est sur du très classique. On a un écran OLED 120 Hz, on a une charge rapide 67 watts, donc plutôt rapide, mais pas non plus le truc le plus rapide que vous ayez jamais vu. On a une batterie de 4500 mAh, on l'a dit, dont on attend beaucoup. Sur la photo, on a un nouveau capteur de 50 mégapixels. Il est pas flambant neuf, parce qu'on l'a déjà vu sur d'autres téléphones, notamment le Honor 70. On vous met le test en bas si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'était pas mal en photo, franchement. Il y avait des petits défauts par-ci par-là, mais franchement, il s'en sortait très bien. Donc on attend de voir ce que Xiaomi va faire avec ça. En plus, il y a le partenariat avec Leica maintenant, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un géant de la photo. On espère qu'ils auront travaillé peut-être sur les lentilles, sur la colorimétrie, sur divers trucs qui pourront améliorer la photo. Ça, faudra attendre d'avoir le téléphone entre les mains pour le voir. Il y a également un téléobjectif x3,2 de 10 mégapixels, donc là c'est assez classique, et un ultra grand angle, on a l'habitude. Petite nouveauté pour Xiaomi, et ça fait bien plaisir, maintenant il y a de l'étanchéité, il est IP68, c'était pas le cas avant. Donc bravo Xiaomi, vous commencez à vraiment élever votre jeu dans le haut de gamme et ça fait plaisir. Bon, c'est à peu près tout pour le Xiaomi 13, mais il y a un Xiaomi 13 Pro, vous en avez l'habitude, et c'est pour les gens qui ont besoin d'être le plus équipés possible. Il est, c'est normal, plus grand, avec un écran de 6,73 pouces. Il est QHD, bord à bord, incurvé, et il bénéficie également de la technologie LTPO, ça veut dire qu'il peut descendre jusqu'à 1 Hz et théoriquement économiser de la batterie. Bon, vous l'aurez compris, il est donc un peu plus costaud, ce qui fait qu'il est un peu plus lourd, un peu plus épais, mais il faut bien en payer le prix. Il a également une plus grande batterie et une plus grande charge, il monte à 120 watts, mais en échange, il a une plus petite autonomie, il est censé tenir un peu moins longtemps que son petit frère. Bon, sur la photo, ce ne serait pas un modèle pro s'il n'était pas mieux armé. Il a un capteur de 1 pouce, ça y est, ça commence à arriver les capteurs 1 pouce. Donc ça fait plaisir, les capteurs 1 pouce arrivent dans le grand public et on va bientôt pouvoir les tester et en profiter, on a hâte. Pour les coloris, c'est pas compliqué, il y en a 4. Il y a soit du bleu en faux cuir, soit du noir, du blanc ou du vert, en vert. Bon, après, si vous faites partie des plus observateurs, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un peu plus de coloris, il y a des coloris limités qui sont beaucoup plus flashy, beaucoup plus pop. Ils seraient inspirés, selon Xiaomi, des voitures de course. Voilà, on vous laisse faire votre avis. C'est vrai que ça change un petit peu, c'est sympa d'avoir un peu plus de coloris quand même. Bon, pour les prix, vous connaissez, pour l'instant, on n'est pas encore trop fixé, on a que les prix chinois, donc il faudra attendre un petit peu de voir comment ça se traduit en France. On espère que ce sera pas trop élevé avec l'inflation, tu connais. En plus de présenter ses nouveaux smartphones, Xiaomi en a profité pour montrer sa nouvelle interface, MIUI 14, qui est censée être basée sur Android 13, mais vous connaissez Xiaomi, parfois c'est un peu en deux temps. D'abord ça va être Android 12 puis Android 13, là on sait pas encore exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de nouveautés, notamment sur la performance. MIUI 14 sera plus léger, et donc en théorie, on va avoir un système qui fonctionne mieux, qui est plus rapide, avec des meilleurs transferts de données. Enfin, ils ont expliqué plein de trucs, je vous résume rapidement, mais dans l'idée, vraiment, ils ont mis un gros effort là-dessus. Au-delà des performances, on a d'autres petites nouveautés sympas, comme par exemple la possibilité de mettre un petit animal sur son écran d'accueil. On a aussi la possibilité d'étirer comme ça une icône et vraiment d'aller chercher son écran d'accueil le plus personnalisé possible. Ils ont montré, franchement, il a l'air d'avoir des petites capacités sympas, donc pareil, ça, on vous dira bien vite ce qu'on en pense, mais
ça promet. Au passage, ils ont également relooké leur centre de domotique, donc ça je pense que c'est très intéressant parce que MIUI, là où ils ont toujours su se démarquer, c'est sur la gestion de la domotique, parce que vous avez tout au même endroit, et bien là ils l'ont vraiment relooké, ils l'ont vraiment rendu plus sympa à utiliser. Je pense que là aussi, si vous êtes fan des assistants connectés, des lumières qui font piou-piou quand vous rentrez chez vous, bah ça devrait vous intéresser. Autre petite surprise pendant la conférence, Xiaomi nous a présenté une copie du Mac Mini. Enfin, pas vraiment. Évidemment, là encore, c'est plus le design qui nous fait penser au Mac Mini. À l'intérieur, c'est un bon vieux Intel Core i5 des familles. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'on sent vraiment qu'ils essayent d'aller chercher la même cible, les mêmes gens. À l'arrière, il y a toute une bardée de ports, je vous les fais pas tous. On a également la possibilité d'étendre la mémoire grâce à un deuxième slot M2. Donc voilà, ce Xiaomi Mini, on va l'appeler comme ça parce qu'on sait pas encore trop comment il s'appellerait en français. Il a l'air quand même très sympa. Malheureusement, jusqu'ici, Xiaomi n'a quasiment pas sorti de PC en France, ils ont juste sorti un PC sous ARM, donc ça sent quand même un peu le cramé, il y a peu de chances qu'ils le sortent en France. Bon voilà, Xiaomi, ils font pas que copier les autres marques, ils ont aussi des montres qui ressemblent pas du tout à des... Attendez. Ah oui, non, en fait, la Watch S2, bah, on dirait vraiment une Galaxy Watch 5, quoi. J'ai les deux sous les yeux, là, il n'y a pas photo. On sent vraiment, en tout cas, l'influence. Ceci étant, il y a des grandes chances que ce soit une montre qui n'ait rien à voir, étant donné qu'elle sera pas sous Wear OS, elle sera beaucoup plus basique, on ne pourra pas installer d'application dessus. Elle aura sûrement une meilleure autonomie, mais voilà, vous ne pourrez pas jouer à Fortnite dessus ou faire des dingueries comme ça. Vous pourrez juste couvrir, suivre votre activité, faire des choses assez classiques avec une montre. Petite nouveauté cette année, on a maintenant la possibilité de mesurer son taux de gras, de muscles et autres en posant le doigt dessus. Il n'y avait pas ça sur l'ancienne version. Et là encore, on sent qu'ils ont un peu regardé du côté de Samsung parce que c'est Samsung qui avait commencé à faire ça avec la Galaxy Watch 4. C'est très informatif, merci beaucoup Titouan. On a aussi eu le droit à des nouveaux Xiaomi Buds 4. Sur le papier, ils ont une fiche technique plutôt haut de gamme avec un prix contenu. Bon bah c'est Xiaomi, hein, on les connaît. Il y a du son iRes 24 bits, il y a de la réduction de bruit active, et une autonomie qui irait jusqu'à 6 heures pour la paire d'écouteurs ou 24 heures pour le boîtier. Mais bon, là, on peut pas vous en dire beaucoup plus, il faudra qu'on les teste. En tout cas, ça ressemble un petit peu à des AirPods, mais là, ce serait abusé de dire que c'est une copie, c'est juste des écouteurs à tige, quoi. Le dernier produit intéressant de la conférence, c'était le Xiaomi Sound Pro. C'est une enceinte, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un subwoofer et un haut-parleur. Petite originalité quand même, il y a des LED tout autour qui s'allument en fonction de la musique que vous écoutez. Ça fait un peu penser au JBL Pulse, mais un peu plus réussi, un peu plus sobre, on va dire. Et au-delà de ça, il y a une puce qui permet de lire les NFC et qui permet donc d'appareiller votre smartphone très facilement juste en l'approchant. Tout ça pour 150 € sur le papier, mais vous connaissez, c'est du hors taxe, donc d'ici à ce que ça arrive chez nous, bon, ça devrait être un tout petit peu plus cher. Bon voilà, c'était notre petit résumé de la conférence des Xiaomi 13 et de tout ce qui s'ensuit. On voit que cette année, Xiaomi a quand même beaucoup regardé du côté de la concurrence, un peu plus que d'habitude peut-être, je sais pas, donnez-nous votre avis dans les commentaires. On espère aussi qu'ils garderont leur spécificité qui est de sortir des produits qui sont pas trop chers, qui sont compétitifs. Là-dessus, pour l'instant, ça sent plutôt bon, mais faudra attendre que ça arrive en France. On vous tiendra évidemment au courant sur Frandroid. Abonnez-vous bien sûr à Frandroid, à tous nos réseaux sociaux. On est tous les matins sur Twitch. Venez nous faire un petit coucou, ça fera plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Des bisous.